Yo, alors bonjour tout le monde. Donc alors je fais cette vidéo parce que trop de gens me demandent quel matos j'utilise, quel montage j'utilise, et surtout on m'envoie souvent en MP quel est le fameux appât que tu utilises pour le Kumaru. Alors je sais pas pourquoi vous êtes si curieux de savoir toutes ces petites choses, mais voilà, je vous fais cette vidéo pour vous montrer ce que moi j'utilise, ce que j'utilise actuellement en rivière, parce que je vais pas utiliser le même matos en mer par exemple. Alors ma fameuse canne rouge que vous avez pu apercevoir dernièrement, d'ailleurs c'est celle qu'on voit le plus souvent dans les vidéos. Alors c'est une Tenryu qui fait 1,80 m. Alors le terme exact c'est la Tenryu Steel Red System 3. Alors puissance 130 grammes. Made in Japan. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une canne qui coûte très très cher. Mais je vous rassure, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a offert ce petit bijou. Alors le moulinet qui va avec dans la vidéo, alors c'est ce moulinet là. Alors c'est un moulinet haut de gamme aussi. Hein, pour tous les connaisseurs, c'est bien évidemment le fameux Satiga de la marque Daiwa. Alors c'est le haut de gamme chez Daiwa. Ça c'est le Satiga, il me semble que c'est le Satiga 3500H modèle 2015. Donc voilà, alors c'est un moulinet qui fait 10 kg de frein de puissance. Ce matériel en fait il est assez conséquent pour ce que je fais en rivière. Mais voilà, ça me permet quand même de bien brider et de bien affronter les grosses torches tigres ou les gros Kumaru. Donc voilà, alors cette tresse, alors la tresse c'est une Spider 25 centièmes. On va dire que 25 centièmes ça fait quoi? Ça doit faire 20 kg de résistance. Et ce fameux montage que les gens veulent connaître. Vous voyez ce plomb bizarre là? Avec l'hameçon en bas? Ben voilà, je vais tout vous dire. En fait, ça c'est le montage plomb coulissant. Voilà mon petit secret, le fameux montage plomb coulissant. Alors c'est un des montages les plus basiques en fait en rivière, même il s'utilise même en mer, hein. Mais c'est le montage que moi j'utilise actuellement pour ma pêche à moi. J'utilise sur toutes les espèces pratiquement, que ce soit Kumaru, torche tigre, akupa, piraille, carpe. En fait, je l'utilise sur toutes les espèces et ça marche. Donc voilà, alors je vous laisse un petit tuto que j'ai pris le temps de faire en détail. Comme ça, vous pouvez voir comment moi je fais mon montage, comment moi je fais mes nœuds. Donc voilà, alors pour le montage plomb coulissant, on a besoin bien évidemment d'hameçon, d'un plomb. Alors, quelle que soit la forme du plomb, il faut que ça soit des plombs coulissants. Fluorocarbone et mes rayons. Alors, on va commencer par attacher l'hameçon. Hop. Voilà, à partir de là, moi je vais faire 4 ou 5 tours. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je repasse par la boucle. Et bien évidemment, hop.
Voilà, normalement ça bouge plus. Justement à la différence du nylon qui va être plus souple, le fluorocarbone lui il y aura moins de chances de glissade en fait. Pour moi ça bouge plus ça. On vérifie toujours à plusieurs reprises quand même. Normalement moi ça bouge plus. Après je fais un bas de ligne qui mesure disons 30 cm, 30 à 40 cm. 20, 30, hop. Environ 30 cm. Et vous faites un nœud à l'émerillon. Moi je fais le même nœud que j'ai fait à l'hameçon. Voilà. Ensuite, toujours vérifier et revérifier toujours que ça soit bien costaud. Pour moi c'est costaud. Avec ça je peux tirer des poissons qui font plusieurs kilos, hein. 4-5 kilos normalement il n'y a pas de problème, hein. Même un poisson de 10 kilos ça c'est... Normalement ça pète pas. Simple et efficace. Donc le raccord avec la tresse, avec votre corde-ligne. Alors c'est tout simple, hein. On fait passer la tresse à l'intérieur du plomb. Hop. Par exemple pour la tresse, moi je fais un nœud différent de ce que je viens de faire. Alors moi je fais comme ça moi. Je passe déjà une fois dans l'émerillon, une deuxième fois pour le renforcer. Ensuite je fais bon 4 ou 5 tours, 2, 3, 4, hop, je repasse dans la boucle et je repasse une deuxième fois dans l'autre boucle. Et voilà, ensuite je tire et là vous avez un nœud bien solide. Moi j'utilise ça depuis quelques années déjà et franchement aucun souci. Alors on peut mettre aussi une perle entre l'émerillon et le plomb. Mais bon c'est pas obligatoire, moi j'en mets plus. Je n'en mets plus depuis un petit moment. Ensuite il faut couper bien évidemment, il faut couper tout ce qui dépasse. Hop. Donc voilà, le fameux montage plomb coulissant. Alors le principe c'est quoi? C'est que quand vous allez balancer dans l'eau, le plomb il va se poser sur le fond comme ça, tac. Et vous allez ouvrir le frein du moulinet et pendant le départ, le poisson il va prendre l'appât, tac, il va tirer, il va pas sentir la résistance en fait, puisque justement le fil, la tresse, va coulisser à l'intérieur du plomb, il va rien sentir. Du coup voilà, c'est un montage discret en fait. Regardez le plomb, il se balance, il coulisse en fait. Donc voilà, c'est un montage très discret qui fait que le poisson de rivière, il va pas sentir de résistance. Donc du coup il va tirer et il va faire un gros départ. Et voilà quoi. C'est le montage classique, on va dire, qui passe partout, qui marche partout. Voilà, montage plomb
coulissant. Hop. Donc voilà, vous avez vu le montage que j'utilise pour le Kumaru, mon fameux montage secret, soi-disant. Le fameux montage plomb coulissant en fait. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne comme ça, ma chaîne YouTube, que vous allez mettre un petit pouce bleu. Mettez un pouce bleu comme ça au moins ça prouve que vous avez aimé ma vidéo, que ça vous a servi à quelque chose. Et si je vois beaucoup de petits pouces bleus et que je vois beaucoup de vues et que je vois plus d'abonnés, ça veut dire que ma vidéo sert à quelque chose. Et j'en ferai d'autres. Je ferai des vidéos style secret du Kumaru, comment je le pêche, quel appât j'utilise, le fameux appât secret que j'utilise pour le Kumaru. Un appât que je balancerai pas comme ça. Peut-être qu'un jour je le balancerai sur YouTube, mais déjà il faut que les gens s'abonnent et que les gens mettent des pouces bleus. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Et on se retrouve au bord de l'eau. En fait, sur l'eau quoi. Sur ma pirogue.